Bonsoir à tous qui nous rejoignez en ligne ce soir pour notre dernière soirée du parcours de Carême. Aujourd'hui, le thème de notre soirée, c'est changer de vie. Et on va démarrer, comme d'habitude, par un petit temps de louange. Alors, installez-vous comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude de prier, de louer le Seigneur. Et puis, on va démarrer par ce chant qui nous dit choisis la lumière, laisse la lumière de Dieu éclairer ta vie. Et on va pouvoir chanter ensemble. Jamais, tu es l'espoir.
chant qui vient invoquer la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Et je vous propose vraiment de vivre ce moment peut-être en fermant les yeux, en tout cas en rentrant vraiment à l'intérieur de votre cœur. Et on va accueillir le Saint-Esprit qui veut agir puissamment dans nos vies aujourd'hui pour nous préparer à la fête de Pâques, pour nous aider à changer l'attitude de notre cœur, pour impacter notre quotidien, pour impacter le monde. Oui, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Viens, Saint-Esprit, briser l'armure de nos cœurs endurcis. Viens, Saint-Esprit, toucher nos vies avec puissance. Seigneur, ce soir, on veut vraiment t'ouvrir nos cœurs, te faire toute la place. Viens, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, brise l'armure.
présent, mon futur. Merci d'avoir vécu ce temps de louange avec nous. On vous laisse pour la suite de la soirée avec l'enseignement du Père Xavier. Bonne soirée à vous. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette 4e soirée du parcours Carême à Sainte-Blandine avec Xavier. Bonsoir à chacun, bonsoir Benoît. Merci à l'équipe Louange pour ce temps qu'on vient de vivre. Merci aussi à vous d'être présents fidèlement pour notre parcours de Carême. C'est la 4e soirée, on arrive bientôt à la conclusion. Et pour cette 4e soirée, on va parler du thème « Choisir un autre style de vie ». Voilà, on aimerait vraiment que notre parcours Carême arrive vers des choses qui soient bien concrètes. On a pris le temps de s'émerveiller devant la création et en reconnaissant que Dieu est le créateur. On a regardé avec un peu fébrilité peut-être tous les dérèglements qu'il peut y avoir dans ce monde, et notamment le climat, mais aussi nos modes de vie, nos relations, et les relations aussi entre les peuples. Et on va voir maintenant, ce soir, après l'écologie intégrale de la semaine dernière, qu'il y a des petites choses très concrètes qu'on peut faire. En fait, on va voir deux choses, à la fois des petites conversions personnelles, et aussi, avec un invité surprise ce soir, on va voir les grands changements de vie qui peuvent être choisis, décidés, en fait, pour vraiment participer à cette conversion intégrale. Pour commencer, une conversion personnelle, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe ? Voilà, la conversion personnelle, que chacun vraiment se sente interpellé. Moi, je vous propose de jeter un coup d'œil sur un livre qui m'a pas mal inspiré. C'est ce livre de Pascal Roessler, « Révélez votre nature ». Alors, ce n'est pas un livre de spiritualité chrétienne, mais c'est un livre qui a cet intérêt de vraiment présenter de manière assez globale la personne, avec une première partie sur une écologie intérieure, personnelle, une deuxième partie sur une écologie relationnelle, et une troisième partie sur une écologie environnementale. Et après, avec une quatrième partie pour des mises en pratique plus concrètes. Et je trouve vraiment intéressant de partir de soi et d'aller progressivement vers l'extérieur, du plus individuel au plus collectif aussi. Et c'est une belle manière de vivre un chemin personnel et de voir comment ce qu'on peut, en connaissant sa propre personnalité, ses manières de vivre, ses bonnes ou mauvaises habitudes par exemple, et ben on peut ensuite progressivement les changer, et changer aussi les rapports entre nous, et notre place aussi dans l'environnement, et notre impact dans l'environnement. Voilà, c'est une belle manière de vivre ces trois dimensions de l'écologie, intérieure, relationnelle et environnementale, pour le bien commun. Et donc, je vous propose vraiment de lire ce livre-là et de choisir pour chacun une conversion personnelle. Voilà, c'est un livre qui est facilement abordable et dont vous pourrez, je pense, facilement aussi tirer profit et parler entre vous. Il y a possibilité donc de faire une conversion personnelle sur des petites choses dans notre vie quotidienne, mais il y a aussi des gens qui ont tout changé de A à Z dans leur vie, qui ont fait un grand ménage et qui sont repartis presque de zéro pour vivre cette conversion. Voilà, qui ont pris des grands virages. Et c'est là qu'on va inviter notre témoin qui va nous raconter comment est-ce qu'il a découvert des personnes qui ont vraiment décidé de changer leur vie. Et donc j'invite maintenant Robin Trépose. Accueillons-le. Bonsoir Robin. Bonsoir Xavier. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur notre plateau. Voilà, on parle d'écologie intégrale. Et toi, tu as vécu une expérience extraordinaire avec ton fils Valentin. Je sais que c'est à la sortie du Covid où tu as été, comme nous tous, très impacté. Tu as décidé de vivre une aventure. Est-ce que tu pourrais nous parler de Destination Bien Commun ? Alors, Destination Bien Commun, c'est très simple. C'est 4 mois
en France, autour d'un van un peu mythique, genre Breaking Bad, pour aller rencontrer les acteurs du bien commun. C'est-à-dire rencontrer des personnes qui nous donnent de l'espérance après le Covid, montrer qu'on a un pays formidable et des gens qui s'engagent dans leur quotidien, chacun dans leur métier, dans leurs activités, des entreprises, des particuliers. Et on a envie de regarder entre père et fils, un regard de père, un regard de fils, sur ces belles initiatives pour donner de l'énergie et de la joie aux Français. Un regard croisé, du coup, dans toute la France. Vous avez fait un tour complet? Toute la France, un tour de France, en inverse des aiguilles d'une montre. On a passé 4 mois, on est parti de Lyon, on est revenu à Lyon en faisant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Excellent. Et donc, vous étiez dans votre van pour passer la nuit, mais chaque jour, vous aviez une visite, une rencontre particulière? Chaque jour, une rencontre particulière. On avait 50% de rencontres prévues, des gens qu'on voulait aller voir, parce qu'on avait classé le bien commun en 4 thèmes. L'écologie, la solidarité, c'est l'évidence du bien commun. L'entreprise, parce qu'un projet d'entrepreneuriat, c'est un projet qui construit quelque chose. Et la culture, parce que la culture, c'est ce qui caractérise les hommes. Donc on avait 50% de rencontres prévues, identifiées, et 50% de rencontres imprévues, la joie de la rencontre. La place à l'Esprit Saint. Exactement. Et à l'imprévu. On n'a pas été déçus. Ah, super. Donc vous avez rencontré des gens qui ont fait des choix de vie un peu radicaux et qui ont changé de vie, on va dire. Est-ce que tu as des exemples, des témoignages de personnes qui t'ont impacté et qu'on pourrait partager avec... On a fait une trentaine de vidéos, une trentaine de rencontres et en réfléchissant à ça avant de venir, il y a 3 rencontres qui m'ont marqué par rapport à ces conversions radicales. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des rencontres qui étaient de toutes les générations. Ce n'est pas réservé aux jeunes qui sont sensibles à l'écologie intégrale. La première à laquelle j'ai pensé, ça fait 20 ans qu'ils ont fait une conversion radicale, c'est Brigitte et Patrick Baronnet. Eux, ils sont partis dans la maison autonome. C'est-à-dire qu'ils ont choisi radicalement de ne plus dépendre, de profiter de ce que donne la création d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont une éolienne, ils ont des panneaux solaires, ils fabriquent tout, et pour être en communion avec la nature. Donc ça, avec une énergie, ils ont aujourd'hui 70 ans, et ils nous ont fait un épisode que vraiment je vous invite à regarder sur la chaîne. C'est une conversion radicale qu'ils ont portée avec leurs enfants. Leurs enfants ont suivi l'histoire, ils ont fait des choses étonnantes. Et c'est vraiment, ça vient de loin. C'est une maison autonome en énergie et aussi en production végétale. Complet. Ils ont leur jardin, pareil aussi? Ils ont leur jardin, et c'est vraiment la maison. Ils sont passés sur YouTube plusieurs fois, c'est comme ça qu'on les a repérés. Vous verrez d'autres vidéos. Super. Mais nous, on a eu un partage particulier intéressant sur la jeunesse de ce projet. Pourquoi ils en sont arrivés là? Je vous laisse la surprise. Mais un beau témoignage pour la génération des plus seniors. Premier exemple. Donc, vous avez voyagé encore? On a voyagé, alors ça c'était à côté de Nantes, mais avant ça, on était allé rencontrer Capucine, Capucine Thiriet. Là, on était dans le plein Nord. Elle, sa conversion, très intéressée par le monde du handicap et une sensibilité particulière, elle qui est valide aux personnes qui ont des accidents de parcours. Et elle a choisi de se lancer dans l'éco-conception, c'est-à-dire d'utiliser tout ce que notre société produit de déchets, le pape François en a beaucoup parlé, et de construire avec ces produits-là des produits nouveaux à la mode. Elle a créé une marque qui s'appelle Saint-Lazare. Et c'est pas par hasard, Saint-Lazare, c'est la résurrection. Oui. Et Saint-Lazare, c'est le quartier des marques de luxe à Paris. Et donc, j'ai une très belle housse d'ordinateur faite avec du feutre de TGV de première classe. Elle recycle, elle récupère tout. Et sa conversion, ça a été non seulement de créer des produits qui recyclent, mais de se dire, je fais une entreprise non pas pour forcément croître, non pas pour gagner, accumuler, mais parce que je veux que mon entreprise s'inscrive dans le service de l'écologie intégrale, faire travailler des personnes en situation de handicap, parce que ce ne sont que des ateliers protégés qui travaillent ça, et contribuer par le recyclage de ces déchets. L'upcycling, ça s'appelle. Donc j'entends qu'il y a à la fois la lutte contre la culture du déchet dont parle le pape François, mais aussi une conception même d'entreprise intégrale. Exactement. Qui à la fois récupère les déchets, introduit dans l'activité économique des personnes en fragilité, et puis il fait du beau, parce que les produits et qui fait du beau, sont des belles choses aussi. Une totale écologie intégrale, vraiment une sacrée aventure. Très bien. Très belle conversion. Super, merci Robin. Et une troisième expérience? Troisième expérience, alors là on va s'approcher de quelque chose de plus simple qui est évident, c'est l'alimentation, parce que ça commence par l'alimentation. Là on est allé dans le sud-ouest, on est allé voir les jardins de Castelnau, l'exploitation de Isabelle et Christophe, qui eux se sont convertis au bio, mais de manière intéressante, parce que eux, il y a 10 ans, ils étaient ingénieurs agro, on avait appris l'agriculture intensive, etc. Et quand ils commencent à travailler sur du hors-sol, c'est-à-dire le hors-sol, c'est produire en Suisse dans des pièces. Ils ont dit, goutte à goutte, voilà, hors de terre. Mais où est la terre? Où est la terre? Ils ont dit on arrête tout. Ils sont partis dans le sud-ouest, ils ont pris des terres et ils se sont lancés dans le bio, mais avec une volonté d'être le bio qui vient
auprès des consommateurs. Parce que comme 80% des produits sont consommés en grande surface, Ouais. comme ils sont ingénieurs, ils ont organisé la structure de distribution qui fait que ces produits-là ne se trouvent pas seulement dans leur ferme, mais dans les grandes surfaces, parce que tant que les gens iront en grande surface, eh ben, il faut leur donner des produits-là. Et c'est on est arrivé, quand on a fait une interview, ils avaient les mains dans la terre en train de repiquer leurs tomates, un à un, c'était du travail manuel, c'était fascinant. Et vraiment, ils sont passés du statut de l'ingénieur agro avec la blouse blanche à les mains dans la terre. Et ça les a transformés dans leur famille aussi. Donc eux, ils ont intégré aussi la distribution et ces questions aussi là dans la commercialisation. Et ils posaient les questions de la commercialisation pour ne pas critiquer. C'est pas des jusqu'au boutistes de l'agro disant il faut condamner la grande distribution. Non, c'est à nous de convertir notre façon de consommer moins, être plus sobre, respecter le cycle de la nature. C'est un thème classique, mais quand on le voit concrètement, c'était beau. Merci Robin pour ces 3 exemples. Toi, tu es parti avec ton fils Valentin. Tu es parti avec Laudate aussi. Est-ce que tu as été inspiré par ce texte, François ? Laudate aussi, je l'avais lu à sa sortie et c'est un livre qui m'avait marqué évidemment. Qu'est-ce que tu en retiens alors ? Moi, ce que j'en retiens, c'est que, et c'est ce que j'ai vu pendant le voyage, j'ai retenu qu'on forme vraiment... La création est un tout. Des animaux, on est aussi allé voir une SPA avec le respect des animaux. On a chacun dans ces 30 vidéos, ces 30 rencontres qu'on a fait, chacun apporte sa pierre dans la construction. Et se sentir, non pas un rouage façon les temps modernes de Chaplin, mais à l'inverse, un rouage positif, quelque chose qui contribue tous ensemble à construire quelque chose au service de la création. Voilà, ça m'a transformé dans ce sens-là. Une pierre dans une grande et belle construction. Une pierre dans une grande construction. Ça, c'est une pierre vivante. Une pierre vivante. On est tous des pierres vivantes. Qui forment l'Église et le monde. Super. Ouais. C'est très inspirant et surtout plein d'espérance. Merci beaucoup Robin. Toi-même Robin, époux, père de famille, entrepreneur, est-ce que tu as vécu toi dans ta vie un virage comme ça, un changement de vie ? Alors déjà, ce voyage a été un virage, qu'il a fallu quitter ma structure et m'organiser pour que je puisse partir pendant ces 4 mois. J'ai continué à travailler, mais il y avait des enjeux. Et en revenant, eh bien, RCF, la radio chrétienne francophone, qui est née à Lyon, et qui est toujours 63 locales dans toute la France, nous a sponsorisés parce qu'on voulait que notre projet soit diffusé. Donc RCF nous a soutenus, on a fait un peu de radio pendant ce temps-là. Et en rentrant, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper des partenariats. Et je me suis dit, moi qui venais de passer 4 ans à travailler seul, à faire du conseil, j'ai senti le manque de la pierre qui est un peu toute seule. Et j'ai eu envie de me rajouter à cette construction. Donc voilà, je suis parti chez RCF, où je travaille à 5 minutes d'ici. Et ça, c'est une conversion. RCF, la joie se partage. La joie se partage, une je pense belle qu'on a radio. bien partagé ensemble. Voilà, super. Merci beaucoup Robin. Merci aussi à tous. Robin, je crois que tu avais une dernière chose à dire. Oui, j'ai publié ma dernière vidéo il n'y a pas longtemps. On peut retrouver sur quel site ? Alors on retrouve sur la chaîne YouTube Destination Bien Commun, sur Insta et sur LinkedIn aussi, mais nos 30 vidéos sont là-dessus. Et je vous recommande la vidéo de Catherine Audon, directrice d'une école, parce que tout commence par la sensibilisation des enfants à l'écologie simple et l'écologie intégrale, se construire complètement. Et c'est vraiment une leçon de choses pour les parents, pour les grands-parents, et pour les personnes que nous sommes, pour comprendre ce qui est vraiment essentiel dans la vie et en quoi l'éducation, et on a tous à se former jusqu'au bout. Donc regardez cette vidéo, vous ne serez pas déçus non plus. Enfin, elles sont toutes géniales. Merci beaucoup Robin, merci pour cette énergie que tu transmets. À témoigner. Voilà, bon temps de carême aussi à toi. Et merci pour ta bénédiction de l'aventure, car elle a marché, car on était bénis. On vous a bénis abondamment. Merci Xavier. À bientôt Robin, merci. À bientôt. On arrive à la fin de cette soirée et du parcours Carême. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés pour l'enregistrement de ces soirées. Merci à Oriana qui est au son, Joël qui est à la caméra, Noé qui a participé aussi au décor, à Robin qui a témoigné dans cette 4e soirée. Merci aussi à toi Benoît. Maintenant on va conclure. En fait, je vous propose vraiment de conclure avec cette belle idée que des changements sont possibles et que nous pouvons... par notre décision, à petite échelle, mais mis bout à bout, transformer ce monde. Et puis profiter de cette belle création que Dieu nous a donnée, nous a confiée, pour bien sûr un beau lieu de vie aussi pour les générations futures. Donc que ce chemin de carême soit vraiment un temps de conversion intégrale, où on reprend conscience que tout est lié, à la fois en nous, mais aussi entre nous et avec les générations futures. Voilà, le Seigneur veut vraiment que son peuple, que nous formons tous, ses enfants, nous puissions vivre heureux, durablement, dans le monde qu'il nous a offert.
Et il souhaite pour nous vraiment nous donner une belle vie. En fait, il souhaite nous donner une vie nouvelle. Et c'est ce qu'on va fêter le jour de Pâques. Pâques, c'est vraiment le don de la vie nouvelle par Jésus ressuscité qui enlève tous nos péchés. Et si dans ce monde, beaucoup de dérèglements sont issus du péché, nous croyons vraiment que le Pâques et la résurrection de Jésus peut nous délivrer de ce qui nous entrave dans notre vie heureuse ensemble. Alors vraiment, je vous propose d'aller jusqu'au bout du carême et de vivre une vie nouvelle, de ressusciter avec Jésus, d'abandonner cet homme ancien, comme dit aussi saint Paul, ça veut dire la partie ancienne, mauvaise en nous. On va la laisser au fond de l'eau du baptême et renaître dans une vie nouvelle pour savourer le monde que Dieu nous donne. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne fin de parcours de carême et puis de très belles fêtes de Pâques qui approchent. Je vous rappelle aussi que mercredi prochain, il y a une dernière soirée du carême autour du thème du pardon. Nous nous retrouverons dans l'église Sainte-Blandine pour recevoir le sacrement du pardon. Plusieurs prêtres seront là aussi pour vous accueillir. Il y aura aussi un temps de louange, un petit temps d'enseignement, et puis surtout un temps de prière un peu prolongé où chacun pourra se retrouver avec le Seigneur, écrire une lettre à Dieu par exemple, ou une lettre à quelqu'un avec qui il veut se réconcilier, rencontrer aussi un prêtre pour un temps de pardon. Donc bienvenue à vous mercredi prochain à 19h30 dans l'église Sainte-Blandine. Voilà, notre soirée se termine par un temps de partage en petits groupes comme les autres mercredis. Un lien s'affiche sur votre vidéo, vous pouvez cliquer dessus et rejoindre le lien Zoom, la salle plénière. Une animatrice ou un animateur vous mettra en petite équipe de partage. Et voici les questions qu'on vous propose pour ce soir. Ce soir, on vous invite à partager avec votre petit groupe sur ce que vous retenez du témoignage de Robin et des rencontres qu'il a faites. Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours, dans les rencontres, dans les personnes qu'il a rencontrées et les virages qui ont été pris par ces personnes. Et puis comme c'est la fin du parcours, je vous propose d'avoir un regard sur l'ensemble du parcours. Est-ce qu'une notion vous a interpellé? Est-ce que vous retenez une décision que vous avez prise, un exercice qui vous a marqué? Voilà, c'est l'occasion d'avoir un peu un regard d'ensemble sur tout ce parcours carême et d'en garder de bons fruits pour la suite. La conversion écologique intégrale, ce n'est pas terminé. On va cheminer ensemble, avancer ensemble pour un monde meilleur. Merci à tous. Merci Benoît. Merci Xavier. Bonne soirée, très belle fête de Pâques qui approche. Bonne soirée. Au revoir.